Merci, Élise et Antoine qui reviendront encore chanter après. On va passer au temps de prédication. Alors j'ai peut-être une moins bonne vue qu'Antoine. Ça va aller. Donc bonjour à toutes et à tous. Je veux resaluer ceux qui nous ont rejoints. Voilà, bon, très bien, merci. Merci. Donc on veut saluer ceux qui nous ont rejoints depuis les paroles de bienvenue qu'on a pu adresser, tout à l'heure. Alors ce matin, en continuité avec ce que vient de nous partager Élise, on voudrait parler d'évangélisation et de mission. Alors ce n'est pas un thème toujours populaire, des fois c'est peut-être des mots dérangeants. Une fois quelqu'un m'avait dit ça, j'aime pas trop le mot évangélisation, peut-être ça, je ne sais pas ce que ça évoque pour vous, peut-être du prosélytisme un peu malsain, peut-être que ça amène peut-être même de la culpabilité en nous. Donc ce n'est pas des mots faciles, peut-être que vous aurez préféré un autre thème pour ce matin. C'était le week-end dernier, on a eu notre fête des voisins, donc c'est dans notre quartier, et c'est vrai qu'à fil des années, il y en a qu'on voit à chaque fois, donc on discute un peu plus facilement, on se reconnaît, c'est plus simple pour les plus timides d'entre nous. Et ce que je marque, c'est que les uns et les autres, on échangeait sur différents sujets. Un nouveau médecin traitant qui vient s'installer à Chelles, un bon petit restaurant sympa au centre-ville, un bon artisan, pas trop cher. Donc on échangeait entre nous les bons plans. Et c'est assez naturel de partager ce qui peut faire du bien à nos corps, du bien à nos sorties, du bien à nos finances. C'est naturel d'échanger nos bons plans. Comment ne pas partager ce qui peut faire du bien à nos âmes? Comme dirait Jésus, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? S'il perd son âme. Et comme l'a dit Élise tout à l'heure, le texte de ce matin nous parle de la femme samaritaine. Pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines, on a vu la première partie de sa rencontre avec Jésus. Cela se passe dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. Et ce n'était pas évident parce que cette samaritaine, déjà, elle venait de Samarie. Alors on avait fait la comparaison osée avec le 9-3. Voilà, désolé pour ceux qui habitent, plusieurs parmi nous. Voilà, la région à éviter, la Samarie. Mais voilà, c'est à cette femme samaritaine que Jésus a parlé. Et comme a dit Élise, Jésus a choisi, en plus c'était une femme délibérément. Et en plus, elle avait une vie sentimentale très compliquée. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est par elle que Jésus parle. C'est la première personne dans l'évangile de Jean à qui Jésus dit clairement son identité, à cette femme. Et il lui a fait cette invitation. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Voilà l'invitation que Jésus lui fait à cette femme. Une invitation de plénitude inégalable derrière cette métaphore de l'eau vive. Aujourd'hui, on va se poser la question, que va faire cette femme de cette invitation? Qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle rencontre ce Jésus. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Et en fait, elle va se considérer être en mission. Une fois qu'elle a reçu cette invitation, elle se considère qu'elle est en mission et elle est appelée à le partager autour d'elle. Et c'est ce que nous allons voir. Premièrement, nous verrons que c'est à travers ses relations du quotidien qu'elle est appelée à être en mission. Voilà, peut-être certains sont appelés à aller œuvrer avec une mission, à partir peut-être en pilote, peut-être Jérémy qui va être pilote plus tard avec la mission MAF, peut-être. Ou la famille Ganga, nos missionnaires, on en parlera tout à l'heure parce qu'ils vont bientôt venir. Voilà, il y en a qui ont cet appel. Mais en tout cas, quelle que soit notre situation, on est tous appelés, si on est enfant de Dieu, à être en mission. Ce n'est pas juste une activité, c'est quelque chose qui fait partie de notre identité et à vivre dans le cadre de nos relations. Et c'est ce que nous allons voir au premier point. Deuxièmement, on verra que ce n'est pas ma mission. Ce n'est pas ma mission que je dois faire par culpabilité ou par orgueil ou je ne sais quoi d'autre. C'est la mission de Dieu
qui était déjà dans le cœur de Dieu, comme on a chanté tout à l'heure, bien avant que Jésus marche sur la terre. C'était déjà la mission de Dieu, d'apporter sa bénédiction au monde entier. Et Jésus, en fait, nous invite à entrer dans sa mission. Et dernier point, pour ne pas être trop théorique dans les concepts, on va voir à travers cette femme un exemple concret, terre à terre, de mission, pour nous aider, pour nous rejoindre, là où nous en sommes dans notre vie, aussi terre à terre. Alors on va lire le passage pour commencer, donc c'est l'évangile de Jean, à partir au chapitre 4, à partir du verset 27, donc le texte sera aussi affiché à l'écran. Donc évangile de Jean, chapitre 4, verset 27. Sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors, la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle « Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Messie ?» Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Entre-temps, les disciples pressaient Jésus en disant « Maître, mange donc !» Mais il leur dit « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandèrent donc entre eux « Est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger ?» « Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Vous dites en ce moment « Encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas ?» Eh bien moi je vous dis, ouvrez vos yeux, regardez les champs, déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle, si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie. Ici se vérifie le proverbe « Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne ». Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a coûté aucune peine. D'autres ont travaillé et vous avez recueilli le fruit de leur labeur. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester et il passa 2 jours avec lui. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. Et ils disaient à la femme, « Nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Voilà l'extrait du passage que nous allons parcourir ce matin. Je vous invite à la prière pour commencer. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour cette rencontre que tu as voulu nous laisser. Et 2000 ans après, nous nous retournons, sûrement pas pour la première fois pour beaucoup d'entre nous, face à elle, Seigneur. Viens nous renouveler dans notre regard sur ce passage, que ton esprit nous accompagne les uns et les autres pour être ouverts à ta parole, à ton esprit et à ce que tu veux nous dire, Seigneur, à nous rappeler que tu as un projet de bénédiction, Seigneur. Et quand tu nous appelles, c'est par amour, Seigneur. Donne-nous l'humilité, donne-nous la grâce de vivre le bel appel que tu nous lances, Seigneur. Amen. Amen. Donc revenons au verset 27 qui commence notre passage. Sur ces entrefaites, les disciples vinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus avec une femme. Donc on ne va pas revenir dessus sans cesse, mais voilà, déjà c'est une femme. Et on ne parlait pas aux femmes publiquement comme ça, premier problème. Déjà, c'est une Samaritaine. Donc déjà, on l'a déjà dit, il y avait cette séparation entre les Juifs et les Samaritains. Donc on peut comprendre l'étonnement des disciples. On peut comprendre l'étonnement des disciples. Ça me fait penser à Lydie, justement, notre doyenne, qui, la dernière fois que j'avais échangé, qui est récemment décédée, la dernière fois que j'avais échangé avec elle, elle me racontait qu'elle avait rencontré un jeune de son quartier, avec qui elle avait partagé l'évangile. Naturellement, ses amis, c'est des femmes comme elle, seigneurs comme elle. Mais là,
dans son souci d'être toujours en mission, elle a fait rencontrer un jeune qui n'était pas le même genre, pas le même âge et sûrement pas la même couleur de peau. Mais en mission avec Jésus, ça nous fait rencontrer aussi des personnes qui sont différentes de nous dans nos relations, au-delà du naturel, des relations qui sont naturelles pour nous. Et ça, on peut le vivre parce que nous-mêmes, nous sommes en relation avec Jésus. Il y a la relation avec les autres, la relation avec Jésus. Les disciples sont étonnés, ils n'osent même pas demander à Jésus, mais qu'est-ce que tu fais, Jésus? Qu'est-ce qui se passe? Ils n'osent pas lui demander parce qu'ils connaissent Jésus. C'est le début de l'évangile de Jean, mais ils ont déjà une relation avec Jésus. Ils ont vu Jésus à l'œuvre, ils l'ont vu faire des miracles déjà. Et on verra encore la semaine prochaine avec Loïc. Ils ont vu les gens qui venaient à lui, alors qu'au début, ils allaient vers Jean-Baptiste. Ils voient ce Jésus, donc ils font confiance en Jésus, dans son enseignement sur comment vivre les relations, dans sa parole, dans son exemple même lui-même, comme il le fait avec cette Samaritaine. Et dans notre relation avec Jésus, dans notre relation avec les uns les autres, tout ça aura un impact intérieur. Là, on a un verset 28, qui pourrait passer inaperçu. Alors la femme laissa là sa cruche. Et si on se rappelle, la semaine dernière, l'eau, c'était sa priorité. Elle venait au puits sûrement chaque jour. Elle faisait des allers-retours. Et quand elle commençait à parler avec Jésus, elle parlait de l'eau concrètement. H2O, la nourriture, la boisson, pardon. L'eau était sa priorité. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Depuis qu'elle a rencontré Jésus, elle laissa sa cruche. Quand on rencontre Jésus, ça a un impact. Quand on cultive notre relation avec Jésus, ça a un impact, ça change nos priorités. Le message de Jésus, la personne de Jésus change nos cœurs. Quand on rencontre Jésus, qu'on cultive notre relation, ça change nos rêves, ça change nos agendas, ça change nos priorités, ça change notre manière de gérer l'argent. Jésus change la donne dans nos cœurs. Cette femme a reçu une identité nouvelle. Ça a reçu une identité nouvelle. Et on voit à la suite de ce qu'on voit dans le passage. Elle se mit à dire autour d'elle, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et si c'était le Messie? Jésus lui a donné une identité nouvelle, un sens de la vie qui dépasse ses préoccupations seulement personnelles. Et elle partage autour d'elle. C'est naturel. Quand on a une bonne nouvelle, on la partage. C'est assez naturel. Mercredi, il y a quelques jours, j'ai reçu un coup de fil d'un copain d'enfance, Ousmane. Je vois son nom affiché, mais il ne m'appelle jamais, je ne comprends pas. Donc je décroche. Et il m'appelle parce qu'à 49 ans, il vient d'être grand-père. C'est jeune, enfin bref, je ne lui ai pas dit. Hein. Et il se réjouissait. Parce que c'est la première fois qu'il était grand-père. Ceux qui sont grands-pères, grand-mères parmi nous savent, la première fois. Et il me l'a partagé, il m'a appelé. Parce que quand on a une bonne nouvelle qui nous bouleverse, qui nous émeut, on veut la partager aux autres. Et c'est ce que fait cette femme. Une bonne nouvelle. Elle le partage tout autour d'elle, dans ses relations avec les gens qui l'entourent. C'est assez naturel. Et qu'est-ce qu'on voit au verset 30? Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Donc en fait, les gens, ils la voyaient, c'était une femme qui était mariée 5 fois, peut-être qu'ils la voyaient mal, elle n'était peut-être pas considérée, méprisée. Mais là, ils viennent vers elle. Parce qu'ils voient son enthousiasme, ils voient le changement. Ils doivent se demander, mais qui est ce Jésus? Et on doit prier pour nous, on doit prier personnellement pour nous, déjà pour nos sujets personnels, et on a des combats, on a des défis, on a des changements qu'on aspire à vivre, et on doit prier pour cela, et c'est naturel. Ce n'est pas égocentrique de prier pour ça. Jésus, change-moi. J'espère que vous priez pour vous, pour les changements que Dieu veut faire dans vos cœurs, encore aujourd'hui pour nous. Mais prions aussi que par les changements que tu vas faire, Seigneur, que d'autres puissent être interpellés et se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Ils viennent nous voir et nous posent des questions pour savoir qui est ce Jésus. Que nos relations soient elles-mêmes impactées par les changements que Dieu peut encore faire dans nos vies. Nous sommes en mission.
Même dans nos changements personnels, nous sommes en mission. Et ce qui était magnifique pour eux, sûrement aussi, c'est que Jésus était un juif et il ne les méprisait pas. Au contraire, peut-être la première fois, des attitudes comme ça aussi touchent dans nos relations, nos comportements qui changent, qui impactent, qui donnent envie de savoir qui est Jésus. Retournons auprès de Jésus et ses disciples. Verset 31. Entre-temps, les disciples pressaient Jésus en disant « Maître, mange donc !» Mais Jésus leur dit « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandèrent donc entre eux « Est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger ?» Donc ils n'ont pas compris là. Ils n'ont pas compris. Et on ne peut pas leur en vouloir. Des fois aussi, nous aussi, on est très terre à terre. On n'a que des préoccupations terrestres. C'est naturel. Et on ne veut pas leur en vouloir. Même la Samaritaine, rappelez-vous, on avait vu il y a 2 semaines, en verset 10, plus haut, la femme Samaritaine, à partir du verset 10, donc la femme Samaritaine répondit, « Maître, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où l'attires-tu donc cette eau vive ?» Voilà ce qu'elle répond à l'invitation que Jésus lui demande, que lui offre de boire. Alors que Jésus lui dit, mais je peux t'offrir une eau que tu ne regretteras pas. Mais elle n'avait pas compris. Mais il y a de l'espoir pour les disciples de Jésus, il y a de l'espoir pour nous, parce que la Samaritaine a évolué. Aujourd'hui, elle a compris cette eau vive. Elle a compris que Jésus est en mission. Ses disciples n'avaient pas encore compris cela. Jésus est en mission. Bien avant qu'il marche sur la terre, Jésus est en mission. La mission dont nous parlons ce matin, ce n'est pas la mission de moi, de toi, ce n'est pas notre mission, c'est la mission de Dieu. Avant même que Jésus marche sur la terre. Dieu avait promis à un homme, Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Déjà, Abraham. Et c'était la mission d'Abraham, c'était la mission de tous ses descendants, de tout son peuple, que l'on peut voir dans l'Ancien Testament. Mais le peuple de Dieu a failli à cette mission à cause de leur propre péché, inhérent à la nature humaine. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils pour la mission divine, être cette bénédiction pour les hommes de toutes les nations, pour les sauver du péché, de la condamnation. Voilà ce qu'a fait Jésus. Et c'est cette mission qui est clairement en tête. Au verset 34, Jésus dit « Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. » C'est sa mission, c'est la mission de Jésus en fait que nous évoquons ce matin. Ce n'est pas ta mission, ce n'est pas ma mission, c'est la mission de Dieu. Et quand il est sur la planète Terre, pendant ces 33 ans, il a clairement en tête, il le dit précisément à ses disciples. Et peut-être vous vous rappelez au tout début de l'Évangile, quand le diable a voulu détourner Jésus de sa mission. Il lui a offert la réussite, la gloire. Qu'est-ce qu'il y a de plus alléchant que cela? Quoi de plus pourrait nous détourner de la mission de Dieu que la gloire, la réussite? Mais par amour pour nous, Jésus est allé jusqu'au bout de sa mission. Parce qu'il savait qu'on avait besoin de lui pour pouvoir rentrer dans cette plénitude de Dieu, pour pouvoir être libéré de notre péché. On avait besoin de Jésus. Et il allait jusqu'au bout, jusqu'à la croix, pour nous. Mais Jésus n'est pas resté dans un tombeau, il est ressuscité. Et après sa résurrection, dans les derniers mots qu'il a dit à ses disciples, il leur a dit « Le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Nous avons une mission. Nous avons une mission. Jusqu'au bout du monde. Et Jésus le dit à ses disciples pour que les choses soient claires à partir du verset 35. « Vous dites en ce moment, encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Et moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blancs, prêts à être moissonnés. » C'est comme si Jésus nous disait ce matin, ouvrons les yeux, ouvrons les yeux, ouvrons nos yeux sur les personnes qui nous entourent. Ce n'est pas les yeux physiquement parlant, c'est les yeux du cœur.
les yeux de l'esprit, ouvrir nos yeux. L'esprit veut nous donner ce discernement. C'est pour ça que Dieu nous a donné son esprit, comme on vient de le voir. Vous recevrez mon esprit et vous serez mes témoins. C'est une nouvelle identité. Ce n'est pas une activité en plus, c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne cette identité. Il nous faut que l'Esprit nous aide à ouvrir les yeux sur ceux qui nous entourent, les hommes et les femmes que nous côtoyons, ou même ceux du bout du monde, comme on a vu dans la vidéo, ont besoin de Jésus. Et seul Jésus peut offrir cette vie, la vie éternelle, cette identité nouvelle, et nous renouveler au quotidien pour être enthousiasmés comme cette femme samaritaine. Seul Jésus peut faire cela. C'est vrai pour nous et c'est vrai aussi pour tous nos contemporains que nous pouvons croiser. Jésus nous envoie. Et si on voit le prochain passage, il y a peut-être une métaphore agricole qui peut nous dépasser pour nous citadins, à partir du verset 36. Celui qui les fauche, on parle des épis que Jésus évoquait avant, celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle, si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie. Ici se vérifie le proverbe « Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne ». Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a coûté aucune peine. D'autres ont travaillé et vous avez recueilli le fruit de leur labeur. Toute une métaphore agricole qui nous dépasse pour nous aujourd'hui. Mais l'idée, c'est que nous sommes, c'est pas une démarche individualiste. J'exagère. On a une part de témoignage, d'être en témoin quand nous sommes seuls dans notre quartier, au travail, je ne sais où. Mais c'est une vision collective parce que ce n'est pas ta mission ni ma mission, c'est la mission de Dieu. Elle est collective. Certains sont moissonneurs, certains sont semeurs. Certains sont intercesseurs, chacun joue un rôle et pas le même en même temps. Et quand on réfléchit à tout ça, on doit voir que nous sommes des humbles maillons de la chaîne de la mission de Dieu. Gardons la place. Nous sommes des maillons, ce n'est pas ma mission. Le dimanche dernier, il n'y avait pas de célébration, il y avait les foulées de l'amitié. On a rencontré notre ami Olivier, qui était un frère qui était de notre église. Il habite vers Provins maintenant, dans une église sœur. Et il s'est fait baptiser en octobre 2018 à l'église de Chelles. Et c'était super. Et en fait, il était arrivé en 2017 dans notre église. Et puis à un moment, il a dit, est-ce qu'on peut se voir pour discuter? On voyait quelqu'un qui arrivait, ok, pas de souci, on a discuté. Et il m'a expliqué comment c'est d'autres personnes qui avaient commencé l'œuvre et qui l'avaient touché. Et on a pu faire quelques études de préparation de baptême et le baptême, mais en fait, on a été au bénéfice de l'œuvre d'autres. Et on s'en réjouit. Parce que c'est la mission de Jésus, c'est l'œuvre de Dieu. Et on se réjouit. C'est la mission de Dieu. Et une question claire pour comprendre que c'est la mission de Dieu, ce n'est pas ta mission ni la mienne. C'est de savoir, est-ce qu'on se réjouit vraiment quand quelqu'un est touché par l'Évangile? Quand ce n'est pas toi qui as participé? Ou est-ce que tu es content juste quand Dieu t'a utilisé, toi, moi, quand Dieu m'a utilisé, quand j'ai été utile, là je suis content. Quand c'est les autres, bon, c'est bien. Est-ce qu'on a le même enthousiasme? Parce que c'est la mission de Dieu. C'est la mission de Dieu. Alors peut-être je vais dire quelque chose qui va décevoir certains. Dans quelques jours, il y a la Coupe du Monde. Désolé. Donc il y avait déjà eu des conversations enflammées tout à l'heure. Voilà, je ne dirai pas de nom. Mais voilà, désolé pour ceux qui n'aiment pas le foot. C'est que 5 semaines, ça va passer vite. Donc, désolé. Alors, quand un joueur de foot marque un but, il court partout. Il est fou de joie. C'est super, c'est génial. Le plus beau jour de sa vie. Et même pour les supporters. En tant qu'admirateur de foot, j'ai une certaine admiration aussi quand un joueur se réjouit quand ce n'est même pas lui qui a marqué. Je dirais même j'ai une certaine admiration quand je vois un joueur content, quand ce n'est même pas lui qui a fait la passe. Parce que ce qui compte pour lui, c'est la victoire collective. Ce n'est pas d'être sous les feux des projecteurs, que ce soit lui qui a marqué, lui qui a passé, peu importe. Il pense équipe.
J'ai une admiration pour ce type de joueur. Et nous-mêmes, que nous soyons un maillon de la chaîne ou pas, que nous-mêmes que nous n'ayons pas participé, réjouissons-nous avec Dieu et les anges quand quelqu'un se tourne vers Jésus. Parce que ce n'est pas ta mission, ce n'est pas ma mission, c'est la mission de Dieu. Et il nous invite juste humblement à y participer. Humblement. Semeur et moissonneur partagent la même joie, comme dit Jésus. Et on veut continuer avec un exemple plus concret, avec notre dernière partie qui concerne les derniers versets de notre passage, à partir du verset 39. Il y eut dans cette bourgade beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Donc il y eut beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage de cette femme. On n'aurait peut-être pas parié 1 euro sur son témoignage. C'était une Samaritaine, c'était une femme. Déjà à l'époque, le témoignage des femmes était décrédibilisé. En plus, elle avait une vie personnelle chaotique. On n'aurait pas parié 1 euro sur elle, sur son témoignage. Mais son exemple nous montre que Dieu peut agir merveilleusement à travers même ceux qui sont déconsidérés par les hommes. Par les hommes. Parce que c'est l'enthousiasme qui l'anime. C'est ce que Jésus a fait dans son cœur qui lui donne l'envie de partager cette bonne nouvelle. Ça vient de l'intérieur. Et dès qu'elle a reçu cette rencontre avec Jésus, dès qu'elle a été bouleversée, tout de suite, elle est allée vers les autres. Parce qu'elle a été touchée par ce témoignage. C'est voir d'où vient la bonne motivation, la saine motivation. Peut-être vous pouvez dire, ah ouais, non, mais il faut que je fasse de l'activité physique parce que c'est très important pour ma santé, il faut. Mais si c'est que la raison, vous allez commencer, mais au bout deux semaines, vous allez tout abandonner. Parce qu'il faut y trouver du plaisir et une certaine satisfaction pour continuer. Et de la même manière, si c'est juste la culpabilité ou le devoir, parce que qu'est-ce qu'il en est de la destinée éternelle des autres? Si c'est juste ça, votre motivation, on ne pourra pas avoir l'élan du cœur, l'élan de l'esprit pour aller et être en mission dans nos paroles et dans notre attitude. Et c'est le bouleversement que Jésus a mis dans son cœur qui a mis cette motivation. Même la parole de Dieu, la parole de Jésus, elle dit « Ce qu'il m'a dit m'a touché ». La place de la parole. Un peu plus bas, ses contemporains, ses voisins, ses amis répondent à partir du verset 41, « Ils furent encore plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles. » Lui, c'est Jésus qui est venu leur parler à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, « Nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu. » Nous croyons en lui non seulement parce que tu nous as rapporté, mais aussi par toutes les paroles que Jésus nous a dit. Et peut-être que ce genre de propos aide, parce que c'est vrai, face à un témoignage aussi fructueux pour cette femme samaritaine, peut-être que l'orgueil peut monter à la tête. C'est tellement naturel pour nous que l'orgueil sort face à la réussite. Et donc ce genre de propos l'aide à rester humble. En tout cas, ce genre de propos nous aide à comprendre que c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui touche les cœurs. Elle est semeuse, mais c'est Dieu qui agit. Même quand on moissonne, c'est l'œuvre de Dieu qui a agi. Et ça nous aide à nous rappeler cela, à rester humble. Mais savoir que c'est Jésus qui touche les cœurs, ça nous aide aussi à ne pas vivre sous la pression des résultats. Parce que nous ne sommes que des semeurs dans le meilleur des cas. Et même quand nous sommes moissonneurs, nous sommes au bénéfice. Il n'y a pas de pression des résultats à avoir. Il y a quelques années, je discutais avec quelqu'un qui travaillait dans une organisation humanitaire mondialement connue. Encore plus connue que MAF, désolé Élise. Et
Et il m'a expliqué quelque chose que je ne savais pas. Il m'a expliqué en fait que les jeunes qu'ils engagent, qu'on voit avec des sourires et tout, plein d'enthousiasme, en fait, chaque jour, ils ont un quota d'adhésion à obtenir. Et on leur demande des comptes. Et ils ont une certaine pression. Et c'est vrai, depuis qu'il m'a raconté ça, quand j'en vois, j'ai de la peine pour eux. Mais nous ne sommes pas dans le même genre de mission. Nous ne vivons pas sous l'obligation de résultats. Si Dieu nous permet de semer, semons. Mais nous n'avons pas à vivre avec une pression culpabilisante, ni avec orgueil, comme on l'a dit tout à l'heure. Nous avons un bon Seigneur, et c'est lui qui touche les cœurs. C'est sa mission. Et juste les derniers mots de notre passage, nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Et c'est beau cette parole parce que c'est pas juste des échanges sympas sur Dieu, tout ça. L'idée, c'est de voir des personnes qui vraiment choisissent Jésus librement. Personne ne les a forcés. C'est un choix personnel. Nous savons. Nous l'avons entendu nous-mêmes. C'est un choix personnel. Et c'est une invitation au corps peut-être qu'on lance à peut-être certains parmi nous ce matin qui n'ont pas fait ce pas. Nous lançons l'invitation comme cette femme samaritaine. Sans forcer. Quel que soit son âge, quel que soit son genre, quelle que soit sa culture. L'évangile est pour tout le monde. Toutes les familles de la terre, comme avait dit Dieu à Abraham. Et on prie d'avoir les occasions, comme les Samaritains, de méditer les paroles de Jésus. On a quelques évangiles de Jean que vous pouvez les prendre si vous préférez le format écrit. Nous prions qu'un jour, pas juste des conversations sympas, mais que vous arrivez à la même confession claire. Nous savons que Jésus est le Sauveur du monde. Du monde. Et nous alors, qui avons déjà fait ce pas, et nous. Parce que cette femme est un exemple lumineux pour nous. Voilà, on comprend qu'Élise a fait une chanson sur elle. Cette femme est un exemple lumineux. Beaucoup de Samaritains crurent en Jésus grâce à son témoignage. Et c'est vrai qu'à vue humaine, elle n'avait pas la crédibilité par sa culture, par sa situation personnelle. On aurait coché toutes les cases. Non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Tu ne peux pas être témoin de Jésus. Tu as vu ce que tu es, ce que tu vis, qui tu es, ta culture. Elle n'avait même pas les connaissances de Nicodème qu'on avait vu au chapitre 3. Mais son témoignage a apporté des fruits. Donc son exemple est un encouragement pour chacun et chacune d'entre nous. Peut-être que tu peux te dire, ma situation personnelle à un moment, c'est compliqué. Mon passé est lourd, mon présent est lourd, mon futur est lourd. Ou peut-être tu dis, j'ai pas le temps, j'ai pas beaucoup d'argent, je ne sais pas ce que tu peux dire. Des excuses sincères, c'était des vrais défis pour elle. C'était pas, Jésus les a nommés, ils existent vraiment. On ne veut pas les minimiser. Mais la leçon de cette femme, c'est que tel que tu es, avec tous ces défis, tu peux venir à Jésus. Et il va utiliser ton témoignage malgré tous ces combats. Aie confiance en lui. S'il a pu agir ainsi avec elle, malgré tous les défis, pour ne pas dire d'autres mots, qui l'accablaient, il peut le faire en toi. Absolument. Jésus n'a pas changé. C'est le même esprit qu'il va donner à ses disciples, qu'il nous donne aujourd'hui. C'est un message d'espoir puissant que cet exemple de cette femme que Dieu nous a laissé dans sa parole. Et dernier point, c'est un autre verset qui était intéressant. Alors la femme laissa sa cruche. Parce que la clé de tout cela, c'est cette eau vive que Jésus a parlé au verset 14, de s'abreuver continuellement à cette eau vive. Sinon, notre gorge va s'assécher. C'est naturel. On a besoin de lui continuellement pour qu'il nous renouvelle, qu'il nous comble comme personne d'autre, qu'il nous fasse rêver. Et comme cette femme, pour cela, on a parfois besoin d'abandonner notre cruche. Alors, ce n'est pas une cruche physiquement, mais que dois-tu abandonner? Que dois-tu abandonner pour que Jésus t'enthousiasme à nouveau, comme au premier jour, comme au jour de baptême, qui t'enthousiasme à nouveau? Qu'est-ce que tu dois abandonner
pour le renouveau, l'enthousiasme, que ce soit par sa parole, par ses priorités, par sa mission. Jésus te renouvelle. Et c'est naturellement, comme cette femme, que nous verrons que nous sommes en mission et que nous aurons des occasions de semer cette bonne nouvelle autour de nous. Prions. Seigneur, merci.